Saint-Etienne. Pierre Fula y était. Nous allons voir quelques extraits de ce match. Comme au plus beau soir de la belle époque, le public rémois, toujours friand de bon football, avait envahi les tribunes du stade de l'Aude. La venue des Verts constituait certes une attraction, garantissant la meilleure recette de l'année pour un club qui en a tant besoin, mais les 15 000 spectateurs étaient surtout venus voir les petits amateurs bousculer les grands professionnels stéphanois. D'entrée de jeu, nous eûmes la conviction que tout pouvait arriver. Débordant d'ardeur, les Rémois montent en effet à l'assaut des filets de Kurkovic, alerté dès la 12e minute par un tir de Jaffres sur un centre de Michel Berger, l'Allemand de Reims. Et sous l'œil de M. Verbeek impassible, il faut l'intervention rugueuse de Larios pour éviter une percée du capitaine Raymond Masclot qui allait droit au but. Du côté des Verts, on reste prudent devant ces farouches percées rémoises qui, durant une vingtaine de minutes, vont agiter le jeu. On tente de s'organiser sous l'impulsion de Piazza et de l'excellent Larios, mais Formici est toujours aux aguets. Reims attaque toujours et ce tir de Masclot qui pousse Kurkovic à sortir de sa cage prouve que l'on n'a pas de complexe du côté des amateurs. Hélas pour les Rémois, contre le cours du jeu à la 25e minute, alors que le défenseur Garceron est sorti momentanément, les Verts vont trouver l'ouverture. Larios tire en force de Zimaco sur la barre et reprise de Lacombe de la tête qui était à l'affût. 1-0. On respire à Saint-Etienne et on sourit aussi. Sur ce coup franc rémois, cette belle reprise de Bertolino n'inquiète pas Kurkovic et les Stéphanois peuvent aborder la deuxième mi-temps avec prudence sur ce petit avantage d'un but qui ne leur assure pourtant pas la sécurité. Reims en deuxième période, un joli centre de Masclot sur Chalère qui tire à côté. Pour Saint-Etienne, les occasions deviennent nombreuses, mais la réussite n'est pas toujours au bout du pied. Larios, omniprésent, sert Santini, mais Formici n'est pas trompé. Et puis, un bel exploit technique de Bertolino. Contrôle de la poitrine et reprise, Kurkovic sort de justesse et détourne en corner. Nous retrouvons les hommes d'Herbin dans le camp rémois, corner pour Saint-Etienne tiré par Zimaco, tête de Larios, Lacombe, et puis Lopez à bout portant, une belle occasion perdue. Et puis ce très beau centre de Rocheteau, pourtant en demi-teinte hier soir, qui va servir Larios, Larios qui tire sur la barre, et une reprise de Lacombe dans le ciel rémois. Piazza, volontaire et toujours généreux, centre sur Lopez, qui va servir Larios. Un Larios qui effectue un joli numéro dans la défense rémoise sans pouvoir conclure. Formici était aux aguets. Et bien placé. Encore une belle occasion perdue pour les Verts qui à cet instant pouvaient mener 3-0. Saint-Etienne domine, certes, mais ne trouve pas toujours la bonne distance pour tromper Formici excellent, même sur ce tir tendu de Lacombe en retrait. Enfin, dernière réaction rémoise qui aurait pu amener l'égalisation, ce tir de Polagnoc qui contraint Kurkovic à effectuer une belle sortie et qui permet surtout aux Stéphanois de remporter un succès étriqué 1-0 devant une équipe rémoise généreuse qui n'a pas démérité. Les impressions sur cette rencontre des deux gardiens de but, le Rémois Guy Formici et le Stéphanois Kurkovic. Alors Guy Formici, vous avez été gardien d'une équipe qui s'est battue avec courage, mais vous avez été aussi le témoin des nombreuses maladresses des Stéphanois. Dans votre cage, qu'est-ce que vous avez vu? Ah, écoutez, c'est pas tellement à moi de dire ce qui va pas trop bien à Saint-Etienne, mais si je peux me permettre de dire un mot, je pense qu'il ne frappe pas suffisamment au but. Hein. Plusieurs fois, ils ont été en position de tir, soit aux 18-20 mètres, et puis ils ont voulu quand même passer, au lieu de frapper au but, ils ont voulu passer, ils ont exagéré, je pense, à vouloir passer en 1-2. Ils auraient mieux fait de frapper. Alors Larios a tiré, a manqué, il y a eu aussi Lacombe parfois, et puis... Oui, mais vous savez, avant de prendre le cadre, il vaut mieux déjà frapper quand même. On ne peut pas avoir la réussite à chaque tir, hein. Il faut continuer, il faut frapper, il faut frapper. Il n'y a qu'en frappant au but que l'on marque. Maintenant, on n'arrive pas à rentrer balle au pied dans le but. Hein. Ivan Kurkovic, alors les attaquants n'ont pas été brillants, mais vous, en revanche, vous avez peut-être sauvé le match nul. Oh, sauvé, c'est un grand mot.
J'ai fait, c'est vrai, un arrêt important, mais Décisif. peut-être décisif, mais si on a pris un but, peut-être mes camarades ils vont réagir, ils vont marquer peut-être un but de plus. Alors vous avez connu le grand Saint-Étienne, maintenant c'est un Saint-Étienne peut-être en passe de devenir peut-être champion de France. Quel est votre sentiment? Est-ce que Saint-Étienne tourne rond, vous qui voyez ça de loin? Oh, c'est un bon Saint-Étienne. Oh, ça a été un match difficile parce qu'il ne faut pas juger d'aujourd'hui. On a créé pas mal des occasions. Mais un match très important pour nous. Alors, vous savez, quand dans un jeu, il y a quelque chose de tellement important, on est toujours un petit peu pressé, peut-être précipité. Alors si je vous dis Saint-Étienne premier, deuxième ou troisième? Oh, Saint-Étienne entre trois premiers, je sais. Toujours aussi calme et lucide.